Hello, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter des idées de tenues colorées que vous allez pouvoir reproduire cet automne à partir des pièces que je vous avais présentées dans mon haul précédent. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouvelle. Ici, on parle de mode et de lifestyle au féminin. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ce lookbook, voici la palette de couleurs que j'ai choisie. Et on commence avec le premier look dans lequel je porte le blazer oversize que je vous ai présenté dans le haul précédent et je l'ai associé avec le pantalon masculin marron que je vous avais également présenté. Je trouve que c'est un combo qui fonctionne très bien en automne puisqu'il permet d'associer des couleurs très terre comme le marron et d'apporter plus de couleurs avec le top blanc et bien évidemment le gris qui est une couleur encore une fois comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente que je ne porte jamais mais qui passe parfaitement dans ce combo. Côté accessoires, j'ai fait le choix de porter un sac marron et des bottes marron qui rappellent la couleur du pantalon, de façon à pouvoir mettre l'accent vraiment sur le blazer. Et enfin, au niveau des bijoux, ma couleur de prédilection, ce sont des bijoux dorés, mais vous pouvez tout à fait mettre des bijoux argentés et ça passe super bien. Pour le look numéro 2, je suis partie sur le même blazer que j'ai simplement porté en robe, ici ceinturé avec une ceinture camel. Alors personnellement, je porte un short en dessous, mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que l'idée de se créer une garde-robe capsule permet de pouvoir exploiter la versatilité de ces pièces. Après, si vous êtes fan, pour ce type de look, je vous recommande également de porter une paire de collants, mais personnellement, c'est quelque chose que je déteste, donc je n'ai aucun souci à sortir comme ça. Pour le look numéro 3, cette fois-ci, c'est le jean H&M que j'ai décidé de styliser en venant apporter une touche de couleur avec ce ton de rose qui donne du peps, qui donne tout de suite de la vitalité à la tenue. Bien que ce soit une couleur que je trouve très classe, l'idée ici c'est de venir casser le côté trop neutre du jean bleu brut qu'assure que l'on va venir subtilement accentuer en portant des chaussures dans les mêmes tons de couleur que le haut. Bon, le look numéro 4, c'est clairement mon look préféré de ce lookbook. Le style working girl, business, mais en même temps casual avec le jean, c'est juste ce que j'adore. Alors vous me direz que j'ai créé un combo tout à fait classique en associant du bleu marine et du blanc. Mais la touche différentielle, c'est que je suis venue porter des accessoires orange qui viennent clairement relever le look et une cravate, sachant que la cravate c'est très tendance cette saison. Non mais seriously girl, this style is good. Non mais avouez vous aussi vous aimez trop. En tout cas moi je me sens trop fraîche dedans. Bref, on arrive au look numéro 5. Concernant ce look, ce que j'ai fait, c'est quelque chose de très rarissime. Comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, je ne porte jamais de blanc. Là, j'ai décidé d'associer le pantalon blanc que je vous avais présenté, le fameux pantalon de la gloire, avec le blazer kaki et de créer un combo en associant des bijoux de couleur argentée. Et honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ce combo est vraiment pas mal, notamment en automne où les journées sont peu lumineuses, car c'est une tenue qui va apporter de la lumière et un petit côté apaisant à une ambiance maussade. Mais bien entendu, on évite les jours de pluie. Pour ce look-ci, je suis partie sur une variante du look précédent en changeant simplement le pantalon. Clairement, l'orange c'est une couleur que les gens aiment porter en automne car ils l'associent à Halloween, aux citrouilles, aux petits ronds, etc. Mais moi, c'est une couleur que je porte très régulièrement. Une couleur qui, au-delà d'apporter un aspect vitaminé à nos tenues et à notre humeur, se marie très bien avec des tonalités comme ici avec le kaki et le blanc. J'adore ce combo. Concernant les accessoires, on reste dans la palette de couleurs automnale avec ce sac mango que je vous avais présenté également et des chaussures camel. Pour le look numéro 7, je suis partie sur quelque chose de très classique, à savoir un combo de blanc et de bleu marine en portant le blazer blanc que je vous avais donc présenté, combiné au jean bleu brut que je vous avais également présenté, un combo de couleurs que je suis venue casser avec un sac camel. D'ailleurs, je trouve que ce type de tenue est vraiment parfait si vous êtes fan du style effortless chic, car vous pouvez le combiner aussi bien avec des escarpins comme j'ai fait ici, ou avec des ballerines. Pour la tenue numéro 8, je suis partie exactement sur le même combo de couleurs, mais j'ai voulu apporter un côté plus habillé au look. Du coup, j'ai porté le pantalon palazzo, mon sac demi-lune coloré navy de Stode, et cette fois-ci des escarpins en denim pour apporter du contraste. J'aurais très bien pu ajouter une ceinture, de préférence de coloris camel, mais j'ai préféré laisser le look comme ça.
Encore une fois, ça reste une combinaison de couleurs très classique, mais la différence ici, c'est que l'on va jouer sur la structure du look en combinant ce blazer cintré avec ce pantalon taille haute hyper palazzo. On arrive à la tenue numéro 9 qui est, une fois de plus, un des combos que j'adore. J'ai associé ici le top fuchsia du look numéro 3 avec le pantalon kaki que je vous avais présenté dans le haul précédent et j'ai créé une touche de couleur en ajoutant des mules camel. Ici, je trouve d'ailleurs que la combinaison des trois couleurs crée une certaine harmonie et un look très chic. Dites-moi en commentaire quelles sont vos pièces indispensables et vos couleurs préférées en automne, mais pour ma part, un pantalon kaki, une jupe kaki ou alors une robe longue kaki font clairement partie des pièces que j'adore porter en automne et qui font donc partie intégrante de ma garde-robe capsule de cette saison. Pour ce look, j'ai donc décidé de styliser le même pantalon en l'associant cette fois-ci avec une chemise blanche toute simple que j'ai rentrée dans le pantalon. Je suis venue créer un contraste avec un sac camel et une ceinture camel et j'ai créé un rappel avec un collier qui est normalement plus long que j'ai porté ici comme un nœud papillon. Ce style de combo fonctionne également très bien si vous portez une chemise noire, une chemise bordeaux ou alors encore mieux, une chemise en jean. Concernant les chaussures, j'ai reporté mes escarpins en denim, gros sacrilège pour toutes les fashionistas qui diront qu'on ne porte pas plus de 3 couleurs différentes dans un même look, mais personnellement, j'adore. Pour les deux derniers combos, je vous avoue que j'ai galéré, j'ai vraiment tellement du mal à porter un pantalon blanc que je ne savais pas comment le combiner. Et finalement, j'ai décidé, après pas mal d'hésitation, de le combiner avec cette chemise oversize que j'avais chopée sur Asos il y a 2 ou 3 ans. C'est ensuite posé le dilemme de choisir quel sac j'allais porter. Et honnêtement, pour revenir à ma zone de confort, j'ai juste sélectionné le sac marron que j'ai associé avec un blazer marron en rappel à la chemise et aux bottines que j'ai portées ensuite. Bien évidemment, les lunettes, ce n'est pas un indispensable pour beaucoup de personnes, mais pour moi, ça fait partie intégrante de toutes mes garde-robes capsules, peu importe les saisons. Et enfin, ce 12e look, le dernier, un des looks que vous avez adoré quand je vous l'avais posté en story sur Instagram. Un look que j'adore également de par la combinaison des trois couleurs, le blanc, l'orange et le gris. Je trouve que c'est un combo qui fonctionne très bien. Sans compter que ce gros pull en maille H&M Studio, je l'adore. Je le ressors à chaque saison et il fait toujours son effet. D'ailleurs, avant que je n'oublie, petite astuce pour toutes celles qui n'osent pas porter un pantalon blanc car elles ont des grosses cuisses, de la cellulite ou alors qu'elles n'aiment pas la forme que ça leur fait, n'hésitez pas à le combiner avec une pièce large comme ici ou une pièce un petit peu plus longue, soit une tunique, soit une robe et vous verrez la différence. On arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est la tenue ou quelles sont les tenues qui vous ont le plus plu. Et ma prochaine vidéo étant sur les combinaisons de couleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous avez des associations de couleurs que vous aimeriez tester ou des combinaisons auxquelles vous n'avez jamais pensé. D'ici là, je vous dis à bientôt. Bisous!